Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Alors, voici la correction de l'évaluation surprise numéro 2 portant sur la collinéarité de vecteurs. Alors, comment démontrer que des vecteurs sont collinéaires en calculant le déterminant de ces deux vecteurs et l'utilisation de la collinéarité de vecteurs pour montrer l'alignement de points. Donc deux sujets A et B. Le premier avec l'exercice A où je donne 3 points à partir de leurs coordonnées dans un repère orthonormé. Et la question c'est les points A, B et C sont-ils alignés? Justifier la réponse. Donc pour que A, B, C sont alignés, c'est équivalent à dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. On aurait pu prendre aussi les vecteurs AB et CA, les vecteurs BC et BA, à partir du moment où on forme deux vecteurs qui utilisent les lettres A, B et C. Et les vecteurs vont être collinéaires si et seulement si le déterminant des vecteurs AB et AC, il est égal à 0. Donc si je calcule le déterminant de ces deux vecteurs et que ça donne 0, les points seront alignés. Par contre, si le déterminant des vecteurs est différent de 0, ça veut dire que les points ne seront pas alignés. Pour pouvoir calculer le déterminant des vecteurs AB et AC, il me faut les coordonnées des vecteurs. Donc les coordonnées du vecteur AB, le point B est des coordonnées -1, 3. Je soustrais à ces deux valeurs les coordonnées du point A, 2 et 5. Je trouve pour le vecteur AB, -1, -2, ça fait -3. 3, -5, ça fait -2. Je dois aussi avoir les coordonnées du vecteur AC. De la même manière, j'écris les coordonnées de C, moins les coordonnées de A, 2 et 5, ce qui nous donne pour le vecteur AC 5 - 2, 3, 7 - 5, 2. Je calcule donc le déterminant du vecteur AB AC, c'est-à-dire j'écris les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AC et je fais leur produit. -3 fois 2, moins -2 fois 3. Ce qui nous donne -6 plus 6, ce qui donne 0. Donc, les vecteurs sont collinéaires. Donc, les points sont alignés. Exercice 2. Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs U et V définis par leurs coordonnées. Je demandais de calculer le déterminant des vecteurs U et V. Donc, le déterminant du vecteur UV, c'est les coordonnées de U, les coordonnées de V, et je fais le calcul, 3 fois -4, moins -2 fois 6. J'obtiens -12 plus 12, ce qui fait 0. Donc, comme le déterminant est nul, les vecteurs U et V sont collinéaires. Passons au sujet B. J'ai deux vecteurs W et T définis par leurs coordonnées. Je demande de calculer le déterminant. Donc le déterminant du vecteur WT, il est égal à -1, 5, 4, -3.
ce qui nous donne moins 1 fois moins 3, moins 5 fois 4, ça fait 3 moins 20, ce qui fait moins 17. Le déterminant n'est pas nul, donc les vecteurs W et T ne sont pas collinéaires. Passons à l'exercice 2, donc 3 points dans un repère orthonormé, les points sont alignés. D, E, F sont alignés. C'est équivalent à dire que les vecteurs EF et FD, par exemple, sont collinéaires. On pouvait prendre les vecteurs DE et DF, les vecteurs DF et ED, en fait tous les vecteurs à partir du moment où vous les formez en utilisant les 3 points. Ça, c'est équivalent à dire que le déterminant des vecteurs EF, FD doit être égal à 0. Pour pouvoir calculer le déterminant, j'ai besoin des coordonnées de chacun des vecteurs. Les coordonnées du vecteur EF. Les coordonnées du point F, c'est 7, moins 5, moins les coordonnées du point E, 1 et 1. Ce qui donne pour EF 6 et moins 6. Les coordonnées du vecteur FD, maintenant, c'est les coordonnées du point D, 3, moins 2, moins les coordonnées du point F, 7, moins 5. Ce qui nous donne pour le vecteur FD 3, moins 7, moins 4, moins 2, moins 5, donc ça fait moins 2 plus 5, ce qui fait 2. Je calcule le déterminant des vecteurs EF et FD en écrivant les coordonnées de chacun des vecteurs. Et je fais le produit en croix, 6 fois 2, moins 6 fois moins 4, ce qui fait 12, moins 24, ce qui fait moins 12. Comme c'est différent de 0, les vecteurs EF et FD ne sont pas collinaires. Donc, les points D, E, F ne sont pas alignés. La vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.